Bienvenue sur École en ligne, la plateforme qui a pour vocation de faire de vos enfants des génies. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir une nouvelle leçon. Dans l'étude de cette leçon, nous allons tout d'abord lire cette situation d'apprentissage. Lors d'un cours de biologie en terminale D, le professeur de SVT a informé la classe qu'une étude sur l'évolution dans le temps de la population P à venir en milliers à compter de cette année d'une espèce d'abeille responsable de la pollinisation des fleurs des anacardiers dans le département de Madinani est estimé par la formule P de T égale à 780 000 multiplié par 2T plus 1 sur T au carré plus 3, où T désigne le nombre d'années qui s'écouleront depuis cette année. Il ajoute que si on y prend garde, cette espèce disparaîtra. Préoccupés par cette information, les élèves de la classe décident d'étudier la fonction P pour savoir s'il est possible d'estimer l'année où cette espèce pourrait disparaître si aucune mesure n'est prise. C'est pendant un cours de biologie que le professeur SVT informe ses élèves qu'une étude sur l'évolution de la population des abeilles a été faite et ces abeilles-là sont responsables de la pollinisation des fleurs des anacardiers. D'où la formule P de T égale à 780 000 multiplié par 2T plus 1 sur T au carré plus 3, où T désigne le nombre d'années qui s'écouleront depuis cette année. Et préoccupé par cette information que le professeur leur a donnée, ces élèves décident d'étudier la fonction P. Dans notre leçon, nous allons voir comment étudier une fonction. Dans le titre de la leçon est limite et continuité. 1. Limite. Petit 1. Limite de référence. A et C étant des nombres réels. Limite lorsque x tend vers A de C égale à limite lorsque x tend vers plus l'infini de C égale à limite lorsque x tend vers moins l'infini de C égale à C. On a dit ici que A et C sont des nombres réels. C est une constante. Donc la limite lorsque x tend vers A d'une constante égale à C. La limite lorsque x tend vers plus l'infini d'une constante égale à C. La limite lorsque x tend vers moins l'infini d'une constante égale à toujours C. Donc si je décide de calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 3, le résultat sera toujours 3. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3, le résultat sera 3, car 3 est une constante. A étant un nombre réel et n un nombre entier naturel non nul, limite lorsque x tend vers plus l'infini de x exposant n égale à plus l'infini. Ici, lorsqu'on remplace x par plus l'infini, on obtient plus l'infini exposant n. Plus l'infini est un nombre suffisamment grand. Donc, je peux prendre n égale à 3. Un grand nombre exposant 3, c'est égal à toujours un grand nombre. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exposant n égale à plus l'infini si n est pair, moins l'infini si n est impair. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exposant n, il y a deux cas possibles. Soit plus l'infini si n est pair, soit moins l'infini si n est impair. Les nombres impairs 1, 3, 5, 7, 9, etc. Nombres pairs 2, 4, 6, 8, etc. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x exposant n égale à 0. Comme je l'ai dit précédemment, plus l'infini est un nombre suffisamment grand. Donc, je peux prendre par exemple plus l'infini égale à 10 millions. Si on décide de diviser 1 par 10 millions, on aura 0,601. Dans tous les cas, c'est 0. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x exposant n égale à 0 aussi. Limite lorsque x tend vers 0 de x exposant n égale à 0. Limite lorsque x tend vers a de x moins a de tout exposant n égale à 0. Car lorsqu'on remplace x par a, ça fait 1, a moins a, ça fait 0. Donc 0 exposant n égale à 0. Pour n pair, limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur x exposant n égale à plus l'infini. Limite lorsque x tend vers a, de 1 sur x moins a, le tout exposant n égale à plus l'infini. Pour n impair, limite lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure de 1 sur x exposant n égale à moins l'infini. Limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de 1 sur x exposant n égale à plus l'infini. Limite lorsque x tend vers a par valeur inférieure de 1 sur x moins a, le tout exposant n égale à moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers a par valeur supérieure de 1 sur x moins a, le tout exposant n égale à plus l'infini. Donc ici, lorsque l'exposant n est pair, alors limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur x exposant n égale à plus l'infini. Limite lorsque x tend vers a de 1 sur x moins a exposant n égale à plus l'infini. Par contre, lorsque n est impair, il faut chercher à savoir si x tend vers 0 par valeur inférieure ou par valeur supérieure. Si x tend vers 0 par valeur inférieure, alors on aura moins l'infini. Par contre, si x tend vers 0 par valeur supérieure, on aura plus l'infini. Ici, si x tend vers a par valeur inférieure, on aura moins l'infini.
Et si x tend vers a par valeur supérieure, on aura plus l'infini. On a limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de x égale à 0. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x égale à plus l'infini. Limite lorsque x tend vers 0 de sin de x sur x égale à 1. Limite lorsque x tend vers 0 de tangente de x sur x égale à 1. Limite lorsque x tend vers 0 de cosinus de x moins 1 sur x égale à 0. Limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x au carré égale à 1. La limite d'une fonction polynôme en plus l'infini ou en moins l'infini est égale à la limite de son monôme de plus haut degré. Cela veut dire que calculer la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini d'une fonction polynôme revient à calculer la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini du monôme du plus haut degré de cette fonction polynôme. La limite d'une fonction rationnelle en plus l'infini ou en moins l'infini est égale à la limite du quotient du monôme du plus haut degré du numérateur par celui du dénominateur. Alors ici, cela veut dire que calculer la limite d'une fonction rationnelle en plus ou en moins l'infini revient à calculer la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini du quotient du monôme du plus haut degré au numérateur par celui du dénominateur. Pour comprendre ces propriétés, nous allons faire un exercice de fixation. Exercice de fixation. Calcule les limites suivantes. A. Limite lorsque x tend vers 5 par valeur inférieure de 1 sur x moins 5. B. Limite lorsque x tend vers 5 par valeur supérieure de 1 sur x moins 5. C. Limite lorsque x tend vers 0 de 3x sur sin de x. D. Limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x au carré. Passons à la résolution. Tout d'abord le premier. A. Limite lorsque x tend vers 5 par valeur inférieure de 1 sur x moins 5. Pour donner le résultat de cette limite, nous allons tout d'abord rechercher la limite de référence qui permet de la calculer. La limite de référence qui permet de calculer cette limite est limite lorsque x tend vers a par valeur inférieure de 1 sur x moins a, le tout est souvent n, qui est égal à moins l'infini. Dans notre cas, a vaut 5 et n vaut 1. Et comme dit la limite de référence, le résultat est moins l'infini. Donc en résolution, limite lorsque x tend vers 5 par valeur inférieure de 1 sur x moins 5 égale à moins infini. B. Limite lorsque x tend vers 5 par valeur supérieure de 1 sur x moins 5. La limite de référence ici qui convient est limite lorsque x tend vers a par valeur supérieure de 1 sur x moins a, le tout est souvent n égale à plus l'infini. Donc en résolution, on a limite lorsque x tend vers 5 par valeur supérieure de 1 sur x moins 5 égale à plus l'infini. C. Limite lorsque x tend vers 0 de 3x sur sin de x. La limite de référence qui convient est limite lorsque x tend vers 0 de sin de x sur x égale à 1. Mais attention, ici nous avons sin de x sur x. Par contre, ici nous avons 3x sur sin de x. Donc nous allons transformer cette limite pour avoir dans cette transformation là limite lorsque x tend vers 0 de sin de x sur x. On a donc limite lorsque x tend vers 0 de 3x sur sin de x égale à limite lorsque x tend vers 0 de 3 facteur de 1 sur sin de x sur x. Alors, nous allons vérifier pour voir si 3 facteurs de 1 sur sin de x est égal à 3x sur sin de x. Et pour cela, on va multiplier le numérateur par l'inverse du dénominateur. Donc, 1 multiplié par l'inverse du dénominateur qui est x sur sin de x. Ça fait x sur sin de x. Lorsqu'on multiplie x sur sin de x par 3, on obtient 3x sur sin de x. Donc, elle est vraie. Limite lorsque x tend vers 0 de 3 égale à 3, car 3 est une constante. Limite lorsque x tend vers 0 de sin de x sur x égale à 1. Donc, 1 sur 1, ça fait 1. 3 multiplié par 1, ça fait 3. Donc, limite lorsque x tend vers 0 de 3x sur sin de x égale à 3. D. Limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x au carré. La limite de référence ici qui convient est limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x au carré égale à 1. Donc tout se ressemble ici. Il suffit juste de coller le résultat. Donc limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x au carré égale à 1. On poursuit avec E. Limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur inférieure de 1 sur x plus 2 le tout est souvent 5. F. Limite lorsque x tend vers 3 par valeur supérieure de 1 sur x moins 3 le tout au carré. G. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 3x est souvent 5 plus 10 est souvent 3 moins 7x plus racine carrée de 2. H. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au cube moins 2x au carré plus 5x sur moins 7x au carré plus 5x moins 3. En résolution, on aura pour E, limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur inférieure de 1 sur x plus 2 le tout est souvent 5. La limite de référence qui convient est limite lorsque x tend vers a par valeur inférieure de 1 sur x moins a le tout est souvent n qui est égal à moins l'infini. Par valeur inférieure, par valeur inférieure. Et là, notre a vaut moins 2.
Et lorsqu'on remplace a par moins 2, on a x moins moins 2. Donc moins fois moins, ça fait plus. Voilà pourquoi on a plus dans notre limite. C'est tout simplement parce que notre a est négatif. Donc en résolution, on a limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur inférieure de 1 sur x moins moins 2 le tout exposant 5 égale à moins l'infini. Donc on a moins fois moins qui est égal à plus. F limite lorsque x tend vers 3 par valeur supérieure de 1 sur x moins 3 le tout au carré. La limite de référence qui convient ici est limite lorsque x tend vers a par valeur supérieure de 1 sur x moins a le tout exposant n qui est égal à plus l'infini. Notre a ici vaut 3 et notre n vaut 2. Donc on place juste le résultat qui est plus l'infini. G limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 3x exposant 5 plus 2x exposant 3 moins 7x plus racine carrée de 2. Nous avons une fonction polynôme. On nous a dit dans la propriété précédente que limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini d'une fonction polynôme égale à la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini du monôme du plus haut degré de cette fonction polynôme. Nous allons donc identifier le monôme du plus haut degré de cette fonction. Et pour cela, nous allons nous baser sur les exposants. On a 5, 3, 1, 1. Le plus grand ici est 5. Donc le monôme du plus haut degré est moins 3x exposant 5. Donc limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 3x exposant 5 plus 2x exposant 3 moins 7x plus racine carrée de 2 égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 3x exposant 5 qui est égal à moins l'infini. Car lorsqu'on remplace x par plus l'infini, on a plus l'infini exposant 5. On a toujours plus l'infini et plus l'infini multiplié par moins 3. Plus fois moins, ça fait moins. Donc infini fois 3, ça fait infini. On a donc moins l'infini. H limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au cube moins 2x au carré plus 5x sur moins 7x au carré plus 5x moins 3. On nous a dit dans les propriétés que calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini d'une fonction rationnelle revient à calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini du quotient du monôme du plus haut degré au numérateur par celui du dénominateur. Nous allons donc identifier le monôme du plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Ici, nous avons les degrés 3, 2, 1. Le plus haut degré ici est 3. Et le monôme du plus haut degré est x exposant 3. Ici, nous avons 2, 1, 1. Le plus haut, c'est 2. Donc, le monôme du plus haut degré ici est moins 7x au carré. Donc, h limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au cube moins 7x au carré. Ça égale à ça. Et là, x au cube, c'est x multiplié par x au carré. Lorsqu'on simplifie x au carré, on a x au numérateur et moins 7 au dénominateur. Limite lorsque x tend vers plus de x, ça fait plus l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 7, ça fait moins 7. Car moins 7 est une constante. Donc plus l'infini divisé par moins 7, on obtient moins l'infini. Car on a plus divisé par moins, donc ça fait moins. C'est tout pour cet exercice. Avant de quitter cette séance, je vous donne ces acronymes. IRI, Oro, Roi, Rio. Donc, pour retenir plus facilement, vous pouvez dire Iri, Oro est le roi Rio, ou bien de Rio. Voici la signification. Iri veut dire infini sur réel égale à infini. Donc, plus ou moins l'infini sur réel égale à plus ou moins l'infini. Dans ce premier cas, pour connaître le signe de l'infini, qui est là, il faut d'abord déterminer le signe du réel. Nous allons voir cela dans d'autres vidéos. Oro veut dire 0 sur réel égale à 0. Donc 0 divisé par un nombre réel égale à 0. Par exemple, 0 divisé par 3 égale à 0. Mais attention, c'est dans le cas des limites. Ces acronymes ne sont pas valables partout. Roi veut dire réel sur 0 égale à infini. Rio veut dire réel sur infini égale à 0. Et on se quitte avec un exercice de maison. Calcule les limites suivantes. A. Limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure de 1 moins x sur 2 moins x. B. Limite lorsque x tend vers 0 de 2 sin de 3x sur 6x. C. Limite lorsque x tend vers 0 de x cosine de x sur sin de x. D. Limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosine de x sur 2x au carré. E. Limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure de 1 sur x plus 1 le tout exposant 7. F. Limite lorsque x tend vers 3 par valeur supérieure de 1 sur x moins 3 le tout au carré. G. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de pi sur 4. H. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x racine carrée de x. I. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 3x exposant 5 plus 2x exposant 3. Moins 7x plus racine carrée de 2. J, limite lorsque x tend vers moins l'infini de x au cube moins 2x au carré plus 5x sur moins 7x au carré plus 5x moins 3. Nous allons traiter cet exercice dans une autre vidéo. Nous sommes à la fin de cette séance. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour poursuivre la leçon.